nouveau télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, est en visite de travail et d'amitié depuis ce samedi au Mali. Avec son homologue, le général d'armée Assimi Goïta, il a été question du renforcement des relations bilatérales entre le Mali et le Soudan afin de restaurer la stabilité et la souveraineté nationale. Le lycée public de Youarou est en manque d'enseignants, une situation qui affecte le bon fonctionnement de l'établissement et compromet l'avenir des enfants. La compagnie Diarra Transport confirme son leadership dans le secteur du transport terrestre au Mali. Elle a présenté 24 nouveaux cars qui viendront renforcer les anciens. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accueilli ce samedi 11 janvier 2025 son homologue soudanais, son Excellence, le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition du Soudan. Cette rencontre symbolique témoigne du renforcement des relations bilatérales entre le Mali et le Soudan, deux pays engagés dans des processus de transition politique visant à restaurer la stabilité et la souveraineté nationale. Bakariam Sidibé. Selon la présidence, ce déplacement historique du président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan s'inscrit dans le cadre du raffermissement de la coopération bilatérale entre Bamako et Khartoum, qui vivent tous les deux une période charnière de leur histoire respective. Les échanges entre les deux dirigeants ont porté sur les questions d'intérêt commun, notamment la coopération en matière de sécurité, le renforcement des relations économiques et la solidarité face aux défis politiques et humanitaires auxquels leurs peuples sont confrontés. Cette visite marque une étape importante dans le rapprochement des deux nations unies par une histoire commune et des enjeux stratégiques similaires au sein du continent africain. Pour rappel, Abdel Fattah al-Burhan dirige le Soudan depuis 2019. Le pays traverse une période de violence intense opposant l'armée régulière aux forces de soutien rapide FSR. Éducation, la situation est très critique dans le lycée public de Youarou. Cet établissement scolaire qui accueille des centaines d'élèves chaque année est menacé de fermeture par manque d'enseignants. Les ressortissants tirent la sonnette d'alarme. Les détails avec Alamako Diabati. Nous sommes là pour discuter de nos problèmes. Parce que la vie ne peut pas aller sans problème. Mais nous espérons, avec votre contribution auprès des autorités, nous aurons gain de cause. Nous sommes là parce qu'on nous a considérés. On nous a considérés. Le lycée public de Youarou vit l'un des pires moments de son histoire. Plusieurs séries de formations de cet établissement secondaire sont fermées ou menacées de fermeture selon notre source. Et la cause n'est autre que le manque crucial de professeurs. Le lycée public de Youarou n'a que 6 professeurs fonctionnaires et des personnes autochtones de bonne volonté sans salaire qui tiennent le lycée. La plupart des professeurs sont mutés et ces derniers ne sont guère remplacés, laissant un vide qui n'est toujours pas comblé. Cette situation a déjà impacté sur le bon déroulement des cours et même le bon fonctionnement de l'établissement, puisque selon notre source, plusieurs séries sont fermées et d'autres sérieusement menacées de fermeture. Il s'agit de la TESECO, la 11e lettre, la 11e science, terminale sciences expérimentales et la TLL. Les mathématiques sont dispensées dans toutes les séries et nous n'avons qu'un seul professeur de maths. Il suffit la mutation de ces derniers pour que nous assistons à la fermeture totale du lycée, s'inquiète notre source. Pour sauver le lycée de la fermeture, plusieurs disciplines sont dispensées par les personnes de bonne volonté, précise notre source. Il s'agit entre autres disciplines l'économie, la comptabilité, l'histoire et la géographie, l'arabe et l'EPS. Malgré cette situation, le lycée public de Youarou n'a reçu aucun professeur lors de la dernière répartition des professeurs dans les différentes académies.
L'heure est grave pour le lycée public de Yuwaru. L'avenir des enfants dans cette localité du pays est plus que jamais incertain. L'association des promotrices d'écoles privées du Mali a organisé une rencontre ce samedi 11 janvier 2025 à Kalabankoro. Objectif, trouver les stratégies et solutions pour le paiement de leurs bourses par l'État, mais aussi échanger sur leur mobilisation pour la visite du président de la transition dans la région de Koulikoro prévue pour le mercredi 15 janvier 2025. La rencontre a vu la participation du sous-préfet de Kalabankoro. Pour en savoir davantage sur cette rencontre, écoutons quelques réactions au micro de nos reporters à Ouassanogo, Zakaria Oumar Keita. Nous sommes là pour discuter de nos problèmes, parce que la vie ne peut pas aller sans problème. Mais nous espérons, avec votre contribution auprès des autorités, nous aurons gain de cause. Nous sommes là parce qu'on nous a considérés. On nous a considérés parce qu'on vient de nous envoyer une lettre. Le gouverneur de Koulikoro, l'excellence, le colonel Lamine Kapori, nous a envoyé une lettre pour être devant, afin de mobiliser la société civile. Chez nous, la société civile, c'est les élèves, c'est les étudiants, c'est les enseignants. C'est le corps professoral. Donc quand vous trouvez une promotrice, c'est comme si vous avez trouvé l'ensemble d'une école, qu'il s'agit des administrateurs, des enseignants, des élèves. Donc nous sommes là pour accompagner l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Nous sommes obligés d'accompagner l'État. Et nous sommes condamnés à réussir pour que l'État aussi marche. Nous sommes partenaires de l'école fondamentale à l'université. Parce que parmi nous, il y a des promotrices d'université, il y a des promotrices de lycée, il y a des promotrices de l'école fondamentale. Nous sommes un tout prêt pour le Mali. Comme la présidente l'a dit, le 15 janvier courant, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, effectue une visite à Koulikoro dans le cadre, entre autres, de l'inauguration du stade rénové Garage, de la pose de la première pierre d'une arena, c'est-à-dire une grande salle de spectacle, et aussi la pose de la première pierre du vestibule des légitimités de Koulikoro. Donc c'est dans ce cadre que le gouverneur a lancé un appel. Vous, en tant que promotrice d'école privée, il vous a saisi à travers votre présidente pour que chacun contribue à la réussite de cet événement. Donc, nous comptons sur vous. Chacun, à sa manière, peut contribuer à la réussite de cet événement. En ce qui nous concerne, nous sommes à votre disposition, nuit et jour, pour vous aider à ce que les stratégies que vous allez élaborer aujourd'hui puissent être bien menées et qu'il y ait une suite favorable. Un mot de religion dans ce journal. Hier vendredi 10 janvier 2025, les artistes chrétiens évangéliques du Mali, encore appelés les chantres, ont honoré le groupe Renouveau en lui décernant un certificat de reconnaissance. Par ce geste, les chantres chrétiens évangéliques du Mali veulent le remercier et encourager le groupe Renouveau pour son soutien constant et sa disponibilité indéfectible envers les chantres en particulier et le Mali en général. Le compte-rendu est signé Diakité Lassina. Ces gestes symbolisent non seulement la reconnaissance de l'engagement du groupe Renouveau, mais aussi un message de solidarité et d'unité entre les croyants. Le groupe Renouveau, qui œuvre depuis de nombreuses années pour la tolérance religieuse, a ainsi vu son engagement reconnu par la communauté chrétienne à travers les chantres. Ce certificat est une incitation à poursuivre le travail dans l'humilité et l'amour du prochain, tout en continuant à nourrir les âmes par des messages positifs et édifiants. Nous sommes là pour un acte de reconnaissance, un acte de remerciement à l'adresse de l'administration de Renouveau TV.
parce que nous sommes là pour dire merci aux responsables, à tout le personnel pour la considération que Renouveau porte sur toute la population du Mali en général, mais aussi, nous pouvons dire particulièrement sur nous, les artistes chrétiens. Et là, nous sommes venus pour cette cause, pour dire merci pour tout l'acte posé par cette télévision, quand même, qui nous a aussi considéré, qui nous a ouvert largement ses portes. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Pour symboliser cette reconnaissance, nous avons amené un certificat de reconnaissance à Renouveau TV et aussi accompagné d'une Bible. L'administrateur général du groupe Renouveau, touché par ces gestes, a exprimé sa profonde reconnaissance. Selon lui, cette remise des certificats témoigne de l'importance du travail bien fait de toute l'équipe du groupe. Il a souligné que ces prix est non seulement un hommage à la rigueur et à l'engagement de ses collaborateurs, mais aussi une preuve de solidarité et de l'unité des acteurs du milieu chrétien évangélique du Mali. Nous sommes très émus, très heureux de cet acte posé par les artistes chrétiens qui viennent de nous décerner une attestation de reconnaissance pour l'effort que nous consentons pour informer le public malien, mais également pour le travail quotidien que nous faisons pour informer, et éduquer et sensibiliser. Parce que ces trois actions constituent la raison d'être première d'un organe de presse. C'est vrai que l'un des indicateurs les plus éloquents pour un organe de presse, c'est de recevoir le retour de ceux pour lesquels nous existons. Il s'agit du public. Si parmi nos téléspectateurs, il y a une communauté tout entière qui se déplace pour venir nous dire bravo pour le travail fait, je pense que cela dépasse, cela à la valeur de tout l'or du monde pour nous. La rencontre a été marquée par des échanges chaleureux entre les artistes et l'équipe du groupe Renouveau, suivi des moments de prière et de chants de louange. Changeons de registre à présent. Transport interurbain. La compagnie Diarra Transport a présenté le même vendredi, c'est-à-dire hier, 24 nouveaux cars. Ces nouveaux cars viennent renforcer le leadership de la compagnie dans le secteur du transport terrestre malien. Les détails avec Amadou Diarra et Mantala Ouattara. L'un des acteurs majeurs dans le secteur des transports interurbains au Mali. Diarra Transport vient d'acquérir 24 nouveaux cars flambant neufs. Cette acquisition renforce significativement le leadership de la compagnie dans le secteur de transport. Cet investissement témoigne de la volonté de la compagnie d'améliorer la qualité de ses services et le confort des passagers. Les nouveaux véhicules intègrent les dernières générations. En élargissant sa flotte, Diarra Transport répond également à la demande croissante des voyageurs, renforçant ainsi sa position sur le marché malien et sous-régional. À leur arrivée à la gare, les employés de Diarra Transport ont exprimé leur joie. Cette initiative mérite d'être saluée, car elle contribue au développement économique et social du secteur des transports. Sport football. Le Djoliba AC joue ce dimanche 12 janvier 2025 contre l'Espérance sportive de Tunis au compte de la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Un match difficile mais important selon l'entraîneur Demba Mamadou Traoré et le capitaine Ousmane Diallo qui était en conférence de presse d'avant-match cet après-midi au stade du 26 mars. Écoutons-les au micro de Jelika Guindo. Bonjour à tous. Vous l'avez dit, un match important, oui, un match très important, mais un match aussi difficile, nous le savons. Donc, on s'est préparé pour ça. Donc, c'est à nous maintenant de montrer tout ce dont on a préparé pour cette rencontre, parce que non seulement on aura besoin de marquer, mais aussi on a envie de gagner. Donc, on a travaillé dessus et tout a été mis en place pour ça. L'objectif, c'est de gagner, ça c'est sûr.
La clé, non, il faut travailler ensemble, être costaud, être fort, discipliné, gérer les temps forts et les temps faibles. Ça va être aussi très important. Maintenant, les clés, je pense que une équipe de football, ça se prépare c'est pour gagner des rencontres. Donc c'est vrai, on a fait 4 matchs, on n'a pas gagné, mais on n'a pas envie de sortir de la compétition comme ça. Donc on aura non seulement à cœur de marquer, chose qu'il faut obligatoirement faire, mais aussi surtout gagner. Bonjour à tous. Voilà, comme le coach vient de le dire, je pense qu'on s'est préparé pour ce match. Et voilà, nous sommes prêts pour affronter l'expérience de Tunis demain, Inch'Allah. La musique malienne en deuil. Adaman Makro Fomba, auteur de Kolonjou Djiri et de plusieurs autres chansons pleines de sens, nous a quittés ce samedi 11 janvier 2025. Son décès est survenu au CCRF de Djouila. Que son âme repose en paix. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent week-end à tous. À bientôt.